Vérité qui va déranger vos pasteurs et vos enseignants au sujet du baptême, soi-disant qu'il faut être baptisé au nom de trois personnes, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou soit au nom de Jésus. Alors, si vous avez des oreilles, écoutez bien de ce que je vais vous dire de la part du grand Créateur. Je sais que la vérité, elle dérange, mais la vérité, c'est celle qui nous affranchit. Yahshua Mashiach est venu. Yahshua veut dire, en hébreu, palo-hébreu veut dire celui qui vient sauver. Ça, c'est écrit noir sur blanc dans le palo-hébreu. Mais le nom de Jésus, il n'a pas été mis en évidence à l'époque quand Yahshua, les Mashiach, étaient sur la terre. Et les apôtres n'ont jamais appelé Jésus-Christ. Si nous continuons à examiner les Écritures, on voit dans Matthieu, ça se contredit. Tu l'appelleras du nom de Jésus, après tu l'appelleras du nom Emmanuel. Et après, on donne un nom et un prénom. Jésus-Christ. Après, on l'appelle Seigneur. Et après, on l'appelle Dieu. Et il y a un seul verset qui dit, dans Matthieu 20, verset 19, vous devez être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Trois personnes distinctes, trois dieux, en réalité. C'est trois dieux distincts, et une trinité. Un papier de ce verset était ajouté à l'encens, en 150. Dans les Actes des Apôtres, on voit que ce n'est pas au nom de Jésus que nous devons être baptisés, mais c'est au nom de Yahshua le Mashiach en hébreu, parce que le nom de Jésus il n'existait pas à cette époque-là. Alors comment on peut baptiser au nom de Jésus en l'an 325 que les catholiques ont mis la plume mensongère avec un tétragramme avec les juifs qui sont mis en accord pour essayer d'effacer le nom de Yahshua le Mashiach et le nom du Créateur, pour enfin de mettre un nom païen et un nom latin. Et à travers des Actes des Apôtres, il dit que nous devons être baptisés au nom de Jésus. Mais à l'époque-là, il n'existait pas le nom de Jésus. Alors comment on a pu les baptiser? Avec un I, avec un E, avec un S, avec un V et un S. Je vous donne des preuves. Et comment ça se fait? Ça veut dire qu'on voit bien que cette Bible, elle n'est pas fiable. Elle n'est pas fiable, pas du tout fiable. Alors, je vous donne des preuves et vous ne voulez pas y croire de ce que je tente de dire. Alors vous êtes des aveugles et vous amenez vos familles, vos frères, vos soeurs, vos pères, vos mères et vos enfants vers un chemin qui mène sans issue, un nom qui est païen. Ce nom païen, il a été mis en évidence par les catholiques et ainsi par ces faux juifs, ces juifs de la synagogue de Satan que je vous ai montré, l'étoile de David. Alors, en réalité, si vous examinez la vie et l'histoire de ces catholiques et de ces protestants et ainsi que ces juifs messianiques, on voit qu'il y a vraiment un gros trafic à l'intérieur. Ils ont vraiment effacé le nom du véritable nom que Yahshua le Mashiach possédait de la part du grand Créateur. Alors, en réalité, on regarde à travers la Bible, dans Matthieu, ça dit le contraire, il n'y a qu'un seul verset qui dit qu'il faut appeler Emmanuel, et on ne l'a pas appelé Emmanuel. On dit le nom, il faut le baptiser au nom de Jésus, et le nom de Jésus n'existait pas il y a 2000 ans d'arrière. Le J et le U étaient mis il y a à peu près 1500 ans, en l'an 1500, ça veut dire 600 ans qui a été mis, mais avant il n'existait pas. Alors on ne pouvait pas baptiser au nom de Jésus parce qu'il n'existait pas. Réfléchissez bien un instant, vous les pasteurs et vous les enseignants et les dirigeants, vous soi-disant que vous êtes dans la vérité, mais vous voyez bien que vous êtes attachés à une prostituée qui trafique en réalité en mettant un tétragramme et mettre des noms et des noms et des noms et des noms pour dire que c'est le nom-là que nous devons invoquer. Alors, lequel nom qu'il faut invoquer? Adonai, Elohim, El Shaddai, Jéhovah, Jésus, Jésus-Christ, Seigneur, Atome. Il y en a tellement. Et en réalité, c'est à travers d'un seul nom que nous devons être consacrés. Et le nom que nous devons nous consacrer, c'est au nom de Yahshua le Mashiach, et pas d'autres noms. Alors tous les noms que vous invoquez, en réalité, ce sont des noms païens, des noms inventés, des tétragrammes inventés, et en plus, si vous regardez ce tétragramme, les Jéhovah qui l'ont, les Juifs qui l'ont, les catholiques qui l'ont, les protestants, les francs-maçons, et ainsi de suite, tout le monde, des églises universelles, qui sont unis les uns avec les autres, hein, en réalité, ils ont mis du mensonge et des plumes mensongères à travers leur livre. Et que le livre du Créateur, ils ont mis des plumes mensongères à travers le livre du Créateur, des plumes mensongères. Malheur à celui qui ajoute et qui retranche. Bon entendant, frères et sœurs et amis, un avertissement, un SOS à tous ceux qui se convertissent dans ces religions. Ils n'entreront pas dans le royaume du Créateur.
Alors, si vous regardez à travers ce petit tableau que je vais vous montrer, ça c'est Internet, vous pouvez cliquer sur Internet et vous trouverez. À vous de chercher aussi, comme moi je cherche, vous pouvez aussi trouver. Comme ça, vous pourrez dire que c'est moi que j'invente. Mais il faut bien chercher l'histoire, ce qui s'est passé en réalité. Alors, l'alphabet latin qui est romain, hein, les Italiens, on avait simplement 20 lettres. À l'époque, Yahshua le Mashiach était sur la terre. Alors le J et le U ne pouvaient pas exister. Alors on ne peut pas mettre à l'intérieur de la Bible le mot Jésus, parce que le mot Jésus, il n'existait pas. Le J et le U, ils datent à peu près entre 14 et 1500, à peu près 600 ans que ça existe. Alors, avant, on ne pouvait pas invoquer le nom de Jésus. On ne peut pas invoquer un nom qui a été mis en évidence du 15e siècle, de notre ère à nous. Et comment ça se fait qu'on peut invoquer le nom de Jésus, et à l'époque de Yahshua le Mashiach, le mot Jésus n'existait pas. Même dans les Grecs, le Jésus n'existait pas. Même chez les Hébreux, en réalité, les Juifs, le J n'existe pas. Et même le J n'existe pas, le U n'existe pas. On voit que les Juifs, ils disent Juifs. Et en réalité, le J et le U n'existent pas. Ce sont de la même maison. C'est pour ça que nous sont réunis ensemble pour essayer d'effacer le nom de Yahshua le Mashiach. Et Yahshua, c'est un nom hébreu, palo-hébreu ancien. C'est pour ça que le U et le J n'existent pas dans le palo-hébreu. Et même à leur époque, ça n'existait pas non plus. Alors, c'est des lettres qui ont été inventées, qui ont été mises en évidence. Et François Ier a commencé à mettre ces lettres-là. Alors, si vous ne croyez pas ce que je dis, allez voir sur Internet, vous cliquez, vous les prédicateurs, que vous poussez vos chrétiens à invoquer le nom de Jésus. Et le nom de Jésus, à l'époque de Yahshua le Mashiach, qui était sous la terre, on ne pouvait pas invoquer le nom de Jésus. Alors, tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Et comment ça se fait qu'on peut dire tout genou fléchira devant le nom de Jésus, et que le nom de Jésus n'existait pas il y a 1500 ans en arrière, à l'époque que Yahshua était sur la terre. C'était mis en 1500. Martin Luther a mis la plume mensongère, les Français ont mis la plume mensongère, les Anglais ont mis la plume mensongère, et les faux juifs de la synagogue de Satan, qui portent la toile de David, ont mis la plume mensongère, pour essayer de faire effacer le nom de Yahshua le Mashiach. Alors, comment ça se fait que vous pouvez baptiser au nom de Jésus, et que le nom de Jésus n'existait pas à l'époque que Yahshua était sur la terre? C'est pas une grosse plume mensongère que vous avez mis en évidence, et vous les chrétiens, vous manifestez un nom que Satan a mis en évidence. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit « Je n'arrive pas à comprendre que vous arrivez à supporter un autre évangile. » Que celui qui annonce un autre évangile et qui annonce un autre nom qui n'est pas le nom que nous devons invoquer en palo-hébreu ancien véritable, en réalité, vous êtes maudits. Maudits à travers d'un nom qui n'est pas été mis en évidence. C'est un nom qui veut dire rien du tout. Et on va vous donner encore des preuves, et quand les preuves vont encore arriver, ça va vous tomber dans les pattes, parce que quand vous saurez que ça veut dire, la signification, en réalité, ces noms, et ces noms de tromperie, qui essaie de vous séduire, et c'est pour ça que Yahshua dit la vérité c'est celle qui nous a franchis, mais le mensonge c'est celle qui nous amène à la mort. Alors, quel chemin recueilles-tu? Et es-tu dans le catholique romain, toi chrétien, toi protestant, toi évangéliste, baptiste, toi Villiers, quand tu viens toujours me tiquer en disant que je suis à côté de la vérité, et que toi tu invoques un nom qui est même pas existait autant de Yahshua. Il leur donne quand même le Saint-Esprit pour parler en langue. Hein, et en plus, qu'on voit dans la Fédération protestante de France, qui marie les hommes avec les femmes, aussi, Jésus donne le Saint-Esprit aussi à eux. Alors en réalité, tout le monde parle la langue, tout le monde prophétise, tout le monde fait des miracles et des prodiges au nom de Jésus. Et que vous invoquez Jésus, parce que pour vous, Jésus, c'est le Dieu véritable venu en homme de chair. Jésus-là, il mange à toute l'étape. Selon que vous dites. Alors, le Jésus-là, il manifeste sa puissance, et il donne son esprit. Et ce Jésus-là, il mange à toute l'étape. Comment ça se fait qu'un catholique qui parle en langue, et un protestant qui parle en langue, un faux prophète qui fait des choses qui sont pas Jésus-là, il mange à toute l'étape. C'est des démons. Entre nous, nous avons prophétisé. Entre nous, nous avons fait des miracles et des prodiges. Entre nous, nous avons baptisé
des gens du Saint-Esprit et ont parlé en langue. Et on a manifesté ton nom qui s'appelle Jésus, on l'a manifesté ton nom. Et le Christ a dit, regarde-moi, je ne vous connais pas manifester ce Jésus, et ce Jésus-là, il mange à toutes les tables.